Je vous rappelle que le fait majeur de l'actualité ce vendredi, c'est bel et bien l'inauguration de l'hôtel de ville de la commune de Nkonsamba Premier, une cérémonie diffusée en direct sur les antennes de CRTV News à partir de 10 heures. Et vous aurez d'autres informations, notamment tout au courant de la journée dans nos différentes éditions d'information. On pense notamment à ces populations de Bamenda. Là-bas, hier, en fin de soirée, le marché a pris feu. Toutes nos compassions pour elles, hein, ces populations-là, pour ces habitants, pour ces commerçants qui ont tout perdu dans les flammes. Sur ce plateau, on parle d'autres choses, vous l'avez vu dans ces sujets majeurs. On a parlé de Promote, et bien à la fois se poursuit. Et sur ce plateau, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gérard Chouabia, qui est le président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, qui vient nous parler de la 3e édition du Salon international des énergies renouvelables du Cameroun, qui se poursuit du côté de Promote. Lui, le président de l'association, est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Alors, je le disais tantôt, la 3e édition du Salon international des énergies renouvelables du Cameroun s'achève aujourd'hui. Exactement. La 3e édition du Salon international des énergies renouvelables s'achève aujourd'hui, qui a commencé depuis le 17 au 25 avec un pavillon énergie renouvelable, n'est-ce pas, un grand stand qui recoupe toutes les entreprises PME dans le domaine des énergies renouvelables pour parler des congrès. Et je vous indique que l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, dans ses objectifs, a toujours voulu, n'est-ce pas, apporter ses solutions idoines pour contribuer au déficit d'électricité que connaît nos populations, notre pays. Raison pour laquelle nous le faisons à travers plusieurs leviers, les conférences et débats, l'information, la communication et la structuration de la filière. Voilà. Aujourd'hui, 23, ça sera la fin, n'est-ce pas, de ce salon, qui a commencé d'ailleurs depuis le 17 et qui, n'est-ce pas, finira aujourd'hui avec la soirée de gala marquée par les awards énergie renouvelable. Et je vous rappelle également que nous avons eu, n'est-ce pas, l'audience accordée par le ministre de l'Énergie, M. Gaston Eloumbe Somba, que je remercie d'ailleurs, qui, avec un parterre, n'est-ce pas, d'entreprises experts venant de l'Europe, de l'international et du Cameroun. Ceci étant, cette rencontre, nous proposons au ministre, n'est-ce pas, les solutions qui puissent, n'est-ce pas, aider le gouvernement à sortir le Cameroun, n'est-ce pas, du déficit d'électricité. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous êtes aussi là pour célébrer les 10 ans de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, une association basée au Cameroun et à l'étranger. Merci. L'association camerounaise pour les énergies renouvelables est régulièrement déclarée au Cameroun et en France. Non. Ceci étant, s'il a un ancrage international, ça veut dire que cette association a des partenariats avec certains grands réseaux dans le domaine, dans le monde, c'est-à-dire en France, avec le CR de France, avec l'ADEME, avec l'ARE de Belgique, l'Alliance pour l'éducation générale. Tous sont ici au Cameroun pour cette conférence, pour marquer cet anniversaire. C'est notre rôle. Vous savez, cette association est née, n'est-ce pas, pour avoir l'idée d'apporter au gouvernement camerounais, comme je venais de le dire tantôt, l'accompagner, être auprès du gouvernement camerounais, pour l'aider à apporter son expertise pour résorber, n'est-ce pas, ce déficit que connaît le pays. Voilà. Et nous avions aussi, j'ai été élu vice-président du comité technique CT19 des énergies renouvelables et renouvelables de la Nord, donc pour la structuration de la filière. Vous savez, c'est très important. Parler d'énergie renouvelable, c'est très vague. Il faudra, quand on y va en profondeur, c'est plusieurs métiers. Énergie renouvelable qui dit solaire, petite hydroélectricité, biomasse, éolien. Donc nous couvrons tout ça, c'est très important. Et la raison pour laquelle nous structurons la filière, c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux Camerounais, aux populations, à l'État, de pouvoir s'enquérir du bon matériel, les équipements fiables. C'est très important, vous savez, la question des normes se pose. C'est pour ça que j'ai parlé de CT19 au niveau de la norme. Les normes se posent, n'est-ce pas, dans ce domaine, comme partout ailleurs. Voilà, et c'est ça notre rôle. Quels sont les faits majeurs que l'association a déjà posés jusqu'ici au Cameroun? Nous avions, comme je vous ai dit, l'association, n'est-ce pas, s'articule autour de plusieurs leviers, 3 leviers. Le premier levier, c'est
l'organisation des salons internationaux, des colloques, des conférences, des séminaires. Nous avons fait des assises régionales au Cameroun pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter nos solutions aux différentes régions. Nous avions également, depuis 2014, quand on parle de 10 ans, c'est depuis 2014 que nous existons, nous avons contribué d'ailleurs à la mise en place de la direction de l'électricité. Je vous avoue que la direction des énergies renouvelables, pardon. À l'époque, il n'y avait pas de direction énergie renouvelable. Il n'y avait que la direction de l'électricité qui s'occupait en même temps de l'électricité et des énergies renouvelables. C'est fort de nos actions, de nos contributions que la direction, n'est-ce pas, des énergies renouvelables est née. Nous nous réjouissons de cela. C'est ça notre rôle. Donc nous avions plusieurs leviers. Je vous ai dit le séminaire, le levier conférence, débat, séminaire, salon. Deuxième levier à travers l'information. C'est très important. ACER est éditeur d'un magazine, Planète Verte Info. C'est un magazine panafricain qui traite des questions relatives au développement durable, écologie, énergie renouvelable, habitat durable. Le dernier levier, n'est-ce pas, c'est la formation. Nous sommes partenaires, n'est-ce pas, d'un centre de formation. YASCA, ici à Yaoundé, que nous apportons notre expertise pour la formation des jeunes Camerounais dans le domaine de l'installation, la maintenance des systèmes solaires d'énergie renouvelable et alternative. Voilà. Bon, le dernier levier, c'est l'association de la filière à travers le comité technique CT19 de la Nord. Voilà, n'est-ce pas, les différents leviers sur lesquels ACER s'appuie pour, n'est-ce pas, implémenter ces différentes actions. Voilà. Alors, rappelez-nous, Monsieur Gérard Tchoumbia, vous qui êtes le président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, rappelez-nous, c'est quoi une énergie renouvelable et quelle est son importance? Merci. L'énergie renouvelable, c'est une énergie verte, celle qui ne pollue pas. Vous savez, il y a deux sortes d'énergie. Il y a l'énergie fossile, celle qui pollue, celle qui, n'est-ce pas, ne se renouvelle pas. Et il y a les énergies renouvelables en face, celles qui se renouvellent. Vous savez, celles qui viennent de la nature, c'est très important. C'est par exemple le solaire, à partir du soleil qui est, n'est-ce pas, la matière première du soleil. C'est-à-dire, à partir du soleil, on a le solaire. Ouais. À partir, n'est-ce pas, des déchets ménagers, des déchets, on a la biomasse. À partir de l'eau, des cours d'eau, on a la petite hydroélectricité. À partir, n'est-ce pas, du vent, on a l'éolien. Vous voyez, c'est la nature, ça se renouvelle. On n'a pas besoin de fossiles. Et ça ne pollue pas, c'est vert, c'est durable, c'est très important. Et ça permet aussi, il y a le deuxième volet, parce qu'ACER, dans ses objectifs, lutte contre la préservation de la planète. C'est pour ça qu'on parle association camerounaise pour les énergies renouvelables. Ça veut dire d'un côté, c'est faire la promotion, contribuer au développement des énergies renouvelables, de l'autre côté, c'est préserver la planète. C'est très important. Puisqu'au sein de l'ACER, ACER est constitué de 5 commissions. La commission petite hydroélectricité, commission solaire photovoltaïque, commission géothermique, commission écologie et commission biomasse. C'est très important. Et dans chaque commission, il y a des différents, n'est-ce pas, coordonnateurs, des différents référents techniques à cet effet. C'est comme ça que nous sommes structurés et organisés. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, là. Je suis sûre qu'à la maison, il y a des Camerounais qui aimeraient se mettre dans ce domaine-là ou alors se lancer dans ce domaine. Est-ce que ces énergies renouvelables, c'est une vue de l'esprit? Est-ce que le Camerounais moyen peut avoir accès à ces énergies-là? Comment est-ce qu'il peut les utiliser? Bon, voilà. Si les Camerounais, effectivement, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est très important. Très belle question. Je vous remercie pour cette question. Parce que il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont proposé des solutions qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça notre rôle en tant que, n'est-ce pas, association qui coordonnons, n'est-ce pas, ce domaine, cette filière au Cameroun. Nous avons cette responsabilité d'éduquer, de sensibiliser, n'est-ce pas, les entreprises à proposer des solutions idoines, des solutions qui fonctionnent aux différentes populations. Et c'est pour ça que je parle de la structuration de la filière. Qui dit structuration de la filière dit qualité. Et il faudrait mettre en face de la qualité le prix. Or, certains nous posent la question que le prix de l'énergie renouvelable est encore plus cher. Ils ont raison, puisqu'il y a le stockage, il y a les batteries de stockage, il y a ce qu'on appelle l'autoconsommation. Mais nous étions à la conférence hier, dans les débats, conférence débat, nous avons eu un grand sponsor. Je vous explique pour la publicité, la Société Générale, qui accompagne, qui a été grand sponsor de cette conférence, avec qui ACER entrera, n'est-ce pas, en collaboration pour pouvoir, n'est-ce pas, développer les projets dans le domaine, financer les projets d'énergie renouvelable, apporter des solutions, développer ce qu'on appelle les crédits verts pour les populations afin de leur pousser à passer aux énergies renouvelables. Et ça veut dire que c'est des solutions qui pourront leur permettre de lutter contre le délestage et autres.
Comment fait-on pour passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable? Pour passer d'une énergie fossile renouvelable, c'est tout simplement, on choisit de passer au vert. On choisit, n'est-ce pas, de ne plus polluer la planète. Et c'est aussi simple que ça. Vous allez nous dire que c'est une question de prix. C'est un choix. Et le choix, je vous dis encore, c'est une question d'éducation. Alors, nous avons des entreprises que nous allons, je pense que je vous l'ai indiqué dans mes propos, les AOA énergie renouvelable à partir de ce regard-là. Ce soir, nous allons primer les entreprises. Nous avons fait en 2022, lors de la deuxième édition. La troisième édition, nous primons, nous donnons les trophées aux différentes entreprises PME, les différents acteurs dont nous animons le secteur. Nous encourageons à aller dans le sens de vendre vraiment solutions fonctionnelles aux populations. Alors, comment faire pour passer des fossiles au durable, aux énergies renouvelables? C'est une question, n'est-ce pas, de mentalité. C'est une question de comprendre que là, cette planète a besoin d'être protégée, a besoin, n'est-ce pas? Vous savez, dans 50 ans, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Vous avez constaté que les saisons sont déréglées. On passe facilement des saisons de pluie, saisons sèches, parfois on ne sait plus si c'est saison de pluie. En France, en Europe, on passe, n'est-ce pas, de l'hiver. On confond, on ne sait pas si c'est l'hiver, c'est l'automne, ou c'est le printemps, ou bien c'est l'été. Ça dérègle. Ce dérèglement climatique aura un impact, n'est-ce pas, sur les populations. Et c'est une question humaine. C'est une question, n'est-ce pas, universelle. C'est pour ça que c'est une question d'éducation. Les populations, que ce soit camerounaises, africaines et mondiales, doivent passer aux énergies renouvelables. Pour ce ménage-là, qu'est-ce que ce ménage doit faire pour avoir accès à l'énergie renouvelable? Il s'agit d'acheter une ampoule, puisque l'énergie aujourd'hui c'est l'énergie électrique. Comment faire pour avoir, je sais, un matériel d'énergie solaire? Voilà, je commande, je profite de l'occasion pour indiquer à tous ceux qui m'écoutent qu'il y a le pavillon énergie renouvelable à Promote. Ce pavillon énergie renouvelable, on attend les populations qui viennent, on poser leurs questions, on leur répondra. Ils trouveront des petits ampoules LED qui peuvent apporter leurs solutions quand on coupe l'électricité. Les petits kits de délestage de tous bords. Nous avons les pavillons, nous avons plusieurs entreprises au niveau du pavillon renouvelable qui sont en train, n'est-ce pas, d'expliquer, d'apporter des solutions pour permettre aux populations de passer du fossile au renouvelable et à des coûts vraiment intéressants. Bien évidemment, accessibles au portefeuille des Camerounais. Les gens pensent que peut-être que c'est cher. Ben non. Le moins cher est cher. C'est parce que les gens voudront aller, n'est-ce pas, dans des systèmes, je n'ai rien contre un continent, des systèmes de peu de qualité venant d'un certain continent qu'on appelle l'Asie, la Chine. Voilà. Il faut savoir que même les bonnes qualités viennent de la Chine, on n'en discute pas. Les gens aiment, n'est-ce pas, aller vers la mauvaise qualité. Si les gens se permettent de mettre un peu de prix, un meilleur rapport qualité-prix, ces personnes peuvent acquérir des solutions et d'énergie alternatives qui puissent, n'est-ce pas, être à la hauteur de leur porte-monnaie. Gérard Toubia, président de l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes sur ce plateau, vous y avez été pour parler de la 3e édition du Salon international des énergies renouvelables du Cameroun qui s'achève à la foire Promo du côté de Palais des Congrès ce jour. Ce jour également aura lieu la soirée de gala pour célébrer le 10e anniversaire de cette association-là, soirée de gala dès 19h au Dioga Hotel, suivi de la cérémonie des awards des énergies renouvelables. Merci. Merci, je vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, Cameroun Delight se poursuit. Dans quelques minutes, on aura la revue de presse en anglais. Je vous propose tout d'abord les sujets majeurs de l'actualité.